Salut l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie extrêmement rentable qui marche sur le forex, les matières premières et les cryptos et même aussi les options binaires. Pour pouvoir assimiler cette stratégie, tu dois être très attentif, regarder ces vidéos plusieurs fois pour pouvoir comprendre le processus. En description, tu as le lien de mon canal Telegram. Intègre-le. Dans ce canal Telegram, je envoie constamment des signaux et des analyses gratuitement. Et aussi, en description, tu vas voir mon numéro personnel ou aussi mon adresse email personnelle. Si tu as besoin de mon accompagnement, tu me contactes et je vais te suivre jusqu'à ce que tu sois rentable et que tu maîtrises la stratégie. Allons-y sur notre graphique et on va voir ensemble de quoi il est question. Nous voici donc sur notre graphique et là vous pouvez constater, là je suis dans une position acheteuse à ce niveau-ci avec la stratégie que je vais vous montrer maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais aller ici, ouvrir un graphique sur lequel je n'ai pas encore travaillé. En ce qui concerne le BTC USD, je vais prendre par exemple ici comme broker le Bitstamp à ce niveau-ci. OK. Là, il va m'ouvrir un graphique sur lequel je n'ai pas encore travaillé. Donc ici, voilà donc notre graphique. Donc là, voilà notre graphique. Et ce graphique, on va l'analyser. Donc ici, on n'aura pas besoin du volume profile. Donc là, je vais tout simplement le fermer. Donc, comme indicateur ici, on aura besoin du moyen mobile 50 close. Donc là, je vous affiche les configurations que vous devez avoir. Donc la longueur doit être 50 sous fermeture, tout simplement. Donc, voilà la moyenne mobile que vous devez avoir pour pouvoir prendre position avec cette stratégie. Une moyenne mobile 50 close. Et nous devons être sur le time frame de 15 minutes, comme vous le voyez ici à ce niveau-ci. Dans la stratégie, nous avons besoin d'une moyenne mobile 50 et nous avons besoin d'être sur le time frame de 15 minutes. Maintenant, ce qu'on doit détecter sur le graphique, c'est la tendance. Nous sommes dans quelle tendance et on va prendre position en fonction de la tendance. Donc là, je vais par exemple commencer à ce niveau-ci. Donc là, par exemple, ici, sur notre graphique, nous sommes sur une tendance haussière. Une tendance haussière, ça veut dire on fait des hauts de plus en plus hauts, donc on a des petites accumulations, accélération, accumulation, accélération. Et nous constatons qu'à ce niveau-ci, le prix n'arrive plus à casser cette zone. Là, à ce niveau-ci, le prix fait une sorte de retournement. Il a toutes ces zones deux fois, il n'arrive pas à casser. Donc là, nous attendons donc que le prix vienne casser l'ancien plus bas. Donc ici, nous avons l'ancien plus bas à ce niveau-ci qui marque la fin de cette tendance haussière. Et nous constatons qu'à ce niveau-ci, le prix est venu casser cette tendance haussière-ci, cet ancien plus bas là qui marquait la fin de cette tendance haussière à ce niveau-ci. Donc, qu'est-ce que nous allons observer maintenant? Nous allons attendre que le prix nous fasse une figure de continuation. La figure de continuation qu'on va observer à ce niveau-ci, là, je vais vous représenter toutes ces figures de configuration, de continuation. Donc ici, on a quoi? La figure de continuation qu'on doit observer à ce niveau-ci, c'est quoi? Nous avons comme première figure de continuation le triangle symétrique de creux. Donc ici, nous allons voir là, le marché va faire ceci. Là, nous avons besoin de ça, là, là, et ensuite va casser. Soit à la hausse ou à la baisse, c'est le même schéma. Donc à la hausse, nous allons avoir ceci, là, 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 là. Et ensuite, le prix va casser pour aller à la hausse, tout simplement. Donc, comme première figure, nous avons le triangle symétrique de creux. Donc là, nous avons ça et nous avons ça, le triangle symétrique de creux. Pareil ici, nous avons ça. Donc, nous avons besoin que le prix touche juste deux fois pour qu'on valide cette figure. Donc, nous avons ceci. À ce niveau-ci, nous allons avoir ça. OK. Donc ici, nous avons le triangle symétrique de creux, qui est la première figure de continuation que nous allons observer sur le graphique. Maintenant, la deuxième figure que nous allons observer, qui est une figure de continuation, c'est le triangle ascendant ou le triangle descendant. Ça dépendra de la tendance. Donc là, nous avons un triangle ascendant.
Donc là, nous avons quoi? Un marché qui va venir là. Là, je supprime ceci. Donc, nous avons un marché qui va venir là, taper sur une zone comme ceci, là, remonter, revenir sur cette même zone et ne va pas casser la zone, repartir, revenir sur cette zone. Et là, nous allons entendre que le prix casse la zone pour pouvoir prendre position. Donc là, nous avons notre triangle ascendant. Donc ici, nous avons là, cette zone-ci, nous avons ça. Ensuite, le prix va venir là, casser ce bas-ci. Et là, on va prendre position à la baisse tout simplement. Donc là maintenant, dans le sens inverse, nous avons un triangle descendant à ce niveau-ci, maintenant un triangle ascendant. Donc nous allons avoir ceci, là, attention, j'ai encore raté, là, ici, nous allons prendre ceci. Donc là, le prix va faire ceci, cogner sur une zone, rentrer, tout en faisant des hauts de plus en plus hauts. Venir cogner sur une zone, comme ceci, rentrer, venir cogner sur une zone, jusqu'à ce qu'on va casser la zone, et nous, on va prendre position à la hausse pour continuer la tendance haussière. Donc ici, nous avons une zone comme ceci, nous avons ça, ici, nous avons ça, et nous avons ça. Donc, le prix va faire des hauts de plus en plus hauts, des hauts de plus en plus hauts. Et lorsqu'il casse cette zone-ci, là, on va prendre position. Donc, lorsque le prix va casser cette zone, pareil ici, le prix va casser cette zone. Nous allons prendre position pour aller à la hausse. Et maintenant, comme dernière figure, nous avons le drapeau. Donc ici, je vais le représenter comme ceci. Nous allons avoir ceci, le drapeau ascendant. Pour aller à la baisse, nous allons avoir ceci. Le prix va monter comme ceci. Donc le prix va monter comme ceci. Là, il va faire comme s'il voulait aller à la hausse. Mais à un certain niveau, hop, il casse. Donc là, pendant notre drapeau, comme ceci. Et là, lorsqu'il va casser, nous allons prendre position pour aller à la baisse. Même chose dans le sens inverse. Là, nous avons quoi? Un drapeau descendant. Donc ici, on va avoir ceci. Là. Et après, hop, on casse et on remonte. Donc, nous avons ça. Donc, voilà les trois figures qu'on va observer sur le graphique. Mais avant d'observer cette figure-ci, nous devons d'abord détecter le sens de la tendance. Nous devons détecter le sens de la tendance. Donc là, nous avons ici, on avait ici une tendance haussière. À ce niveau-ci, le marché vient casser l'ancienne plus bas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va continuer cette tendance baissière en détectant nos figures. Donc là, on peut constater à ce niveau-ci, nous avons quoi? Un triangle symétrique de creux. Donc là, ici, nous avons ça. À ce niveau-ci, nous avons un triangle symétrique de creux. Donc ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que le prix casse à ce niveau-ci. Le prix casse ce triangle-ci et ferme. On attend la clôture. Dans ce niveau-ci, là, on va prendre quoi? Une position short. À ce niveau-ci, très rapidement, on va prendre à ce niveau-ci une position short. Ici, c'est notre stop loss et nous allons rechercher un ratio de 1 pour 2. Donc, nous recherchons un ratio de 1 pour 2. Vous pouvez aller jusqu'à 2,5 ou 3, mais moi, je vise le ratio de 2. Pourquoi? Parce que le ratio de 2, lors de mon backtest, est le ratio qui a été le plus atteint. Donc, là, à ce niveau-ci,
le TP a été tout simplement touché. Là, notre TP a été tout simplement touché. Et là, nous allons constater le marché va continuer sa tendance baissière. Hop, il va continuer à faire des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Et à ce niveau-ci, qu'est-ce qui se passe? Hop, à ce niveau-ci, le prix est cassé. Ici, nous avons le prix qui est cassé, et qui nous montre encore que le marché vient de changer de tendance. À ce niveau-ci, le prix est cassé, le marché change de tendance et commence à faire des hauts de plus en plus haut. À ce niveau, hop, tout simplement. Et là, nous devons continuer à rechercher notre figure de continuation. Nous voyons à ce niveau-ci que le prix est monté. Il a fait comme s'il devait chuter. Ensuite, il a commencé à accumuler et après à casser et est allé à la hausse. Donc, nous pouvons constater à ce niveau-ci, nous avons ici un point, deux points. Nous avons ici qui a touché combien? Là, on a 1, 2, 3. Et à ce niveau-ci, nous avons quoi? 1, 2, 3. Hop, ici, nous voyons, nous avons une figure de continuation. Le prix a donc clôturé où après, ici, à ce niveau-ci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend rapidement une position longue à ce niveau-ci. Et attention, j'ai oublié un élément très important. Notre moyen mobile 50 doit aller dans le sens de la tendance. Donc, comme vous voyez à ce niveau-ci, j'ai pris cette position. Pourquoi? Parce que le prix était au-dessous de le prix était au-dessous de la moyenne mobile. Le moyen mobile est en haut. Donc, ça veut dire qu'on est, dans ce sens, on est dans une tendance baissière. Donc, ici, j'ai pris une position de vente. Pareil ici, là, notre moyen mobile est en dessous et le prix est au-dessus. Donc ici, je prends une position longue. Donc là, ici, j'entre ici dans ce trade ici. Après la clôture, là, je mets mon stop loss à ce niveau-ci et je recherche un ratio de 1 pour 2. Et là, nous avons eu notre TP à ce niveau-ci. Tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer notre tendance haussière, tout simplement. Donc ici, nous avons là, maintenant, c'est aussi, hop, à ce niveau-ci, là. Et ici, qu'est-ce qu'on a à ce niveau-ci? On voit que le prix fait des mouvements en allant juste là, en remontant comme ceci. Donc ici, hop, donc là, on pouvait avoir un triangle ascendant, mais on n'a pas toutes les configurations. Donc là, on va continuer notre tendance. Lorsque vous voyez que votre figure de continuation ne soit pas bien, ne vous forcez pas, c'est que vous allez tracer une mauvaise zone. Donc on va continuer. Donc là, on a ça. On continue la tendance. On continue notre tendance haussière. Là, à ce niveau-ci, on a cassé l'ancien plus bas, changement de tendance, mais le prix se trouve où? À ce niveau-ci. Donc, on ne fait rien. On attend que le prix passe au-dessous de notre moyen mobile. Donc, on attend qu'il passe en dessous. Donc là, ici, hop, nous voyons, on a ça, des bas de plus en plus bas. Hop. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe à ce niveau-ci? Regardons bien, ici, on a quoi? Un prix qui est en train de monter comme ceci. Donc là, on va bien vérifier si on a des touches requises. On a une touche, deux touches, oui. Hop, à ce niveau-ci. Pareil ici, on a plusieurs touches, c'est bon. Donc ça veut dire, là, on a notre drapeau. Donc là, qu'est-ce qu'on attend? On attend que le prix ferme à ce niveau-ci. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que notre moyen mobile se trouve juste ici au milieu. Donc ce trade, on ne le prend pas tout simplement parce que ça ne respecte pas les conditions de notre prise de position. Pour qu'on prenne position, il faut que le prix se trouve en dessous parce qu'on est là, on est sur une tendance baissière. Donc là, à ce niveau-ci, on ne fait rien tout simplement. Donc là, on voit ce que le prix a fait. Donc ici, à ce niveau-ci, le prix est revenu retester ici, ce niveau-ci, mais il n'a pas cassé. Donc on est toujours dans une tendance baissière, tout simplement. Donc ici, qu'est-ce qu'on a là?
À ce niveau-ci, on a ceci. Là, on a ceci. Une forme de drapeau à ce niveau-ci. Et là, on va voir ici que quoi, le prix a clôturé juste en bas. Donc ici, on pouvait prendre une position encore à la baisse. Donc ici, on place là. Prix de position à la baisse. Le stop loss, on le met à ce niveau de prix là et on recherche un ratio de 1 pour 2. Donc là, on voit, on est venu tout simplement toucher notre TP. Donc là, on continue. Donc ici, on remarque quoi? On remarque ici que le prix fait une accumulation. Lorsque vous voyez une accumulation sur le marché comme ceci, ne dites pas que le marché ne fait rien de bon. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de tracer cette zone-ci. Parce que là, à ce niveau-ci, vous pouvez voir un point d'entrée. Donc, ce que vous allez voir ici, c'est quoi? On va tracer cette zone et on va voir si on avait un point d'entrée. Donc ici, on va prendre ce niveau-ci. On va le tracer comme ceci, là. On va prendre aussi le haut et on va le tracer comme ceci. Donc là, ici, on voit, on a un triangle symétrique de creux, tout simplement. Donc là, on va attendre après. Si le prix casse pour aller à la baisse, puisque là, on est sur une tendance baissière. Donc là, comme vous pouvez constater à ce niveau-ci, le prix a tout simplement cassé à ce niveau. Donc là, ici, lorsque le prix clôture juste en bas, vous ne réfléchissez pas, vous tradez votre plan. Donc ici, vous allez prendre quoi? Short à ce niveau-ci. Hop, vous mettez le stop loss à ce niveau. Donc, l'accélération qui a cassé la zone, mettez le stop loss à ce niveau. Et maintenant, vous recherchez un ratio de 1 pour 2. Donc là, votre TP a été touché à ce niveau-ci, tout simplement. J'ai bien dit, vous recherchez un ratio de 1 pour 3. Donc, cela va dépendre de votre backtest. En fonction de votre backtest, vous allez prendre la meilleure opportunité et voir le meilleur ratio que vous pouvez utiliser. Donc, je vous montre juste le cheminement de la stratégie. À vous d'améliorer. Donc, là, maintenant, on continue. À ce niveau-ci, on voit le prix fait des bas de plus en plus bas. Il continue comme ceci. Donc, là, à ce niveau-ci, on voit une accumulation. Accumulation à ce niveau-ci, on vérifie si on a quelque chose qui correspond à l'une de nos figures. Donc là, on peut voir à ce niveau-ci, ça, on a une configuration à ce niveau-ci. Donc là, on a une configuration à ce niveau-ci. Et on peut voir que le prix a tout simplement chuté. On voit le prix a tout simplement chuté après. Donc là, on continue. Donc ici, hop, on a ici l'ancien plus haut qui est revenu, que le prix est revenu retester, mais a continué à chuter tout simplement. Tout simplement. Donc, le même principe, on continue, on est sur une tendance baissière. À ce niveau-ci, hop, le prix casse ce niveau-ci et continue la tendance baissière. Maintenant, à ce niveau-ci, nous voyons ceci, nous avons cassé. Donc là, on vient sur la position que j'ai prise aujourd'hui. Donc là, hop, ici, on a cassé maintenant l'ancien plus haut, c'est-à-dire changement de tendance tout simplement à ce niveau-ci. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, vous devez constater bien que le prix accumule à ce niveau-ci. Et ici, il est venu toucher 1, 2. Il a touché 2 fois. Je vois là donc un triangle ascendant à ce niveau-ci. Hop, je trace ici cette zone. Et je vois que le prix montait en touchant comme ceci. Hop, hop, comme ceci. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai donc fait? J'ai donc attendu que le prix casse et que le clôture après ces zones. Ici, j'ai eu un prix qui a cassé avec un bon volume à ce niveau-ci, là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Position longue à ce niveau-ci, hop. Je mets le stop loss sur l'accélération qui a fait cette cassure. L'accélération à ce niveau-ci, qui a cassé cassure ici, qui a fait cette cassure ici. Et je cherche mon ratio de 1 pour 2, tout simplement. Donc là, ça veut dire que j'ai déjà touché mon TP de l'autre côté, tout simplement. Donc voilà la stratégie. C'est ça la stratégie. Donc à vous de backtester et de voir
comment vous pouvez améliorer votre trading avec cette stratégie sur les cryptos, tout simplement. Comme je l'ai dit, vous devez utiliser uniquement cette figure. Tous uniquement. Vous laissez les autres figures de continuation. Vous n'utilisez que uniquement ceci. Ça. Uniquement ceci. Uniquement ceci. Triangle symétrique de creux, triangle ascendant et descendant, drapeau ascendant et descendant. C'est tout ce que vous allez utiliser. Uniquement ceci et vous allez dans le sens de la tendance. Vous ne faites pas, vous ne traitez pas dans le sens contraire de la tendance, mais dans le sens de la tendance. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Vous tester cette stratégie et vous me dites en commentaire comment cette stratégie marche chez vous. Quels sont les trucs à améliorer pour aider d'autres personnes. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si vous n'avez pas un broker avec lequel trader des cryptos, en description, je mets le lien du broker que moi j'utilise qui est Just Market. Vous pouvez vous inscrire et vous trader avec ce broker. Il est vraiment fiable. À bientôt pour une nouvelle vidéo.